Mes salutations à tous les passionnés de l'astrologie et des arts divinatoires. Je vais parler d'un sujet qui suscite beaucoup de controverses et de polémiques. Ça concerne donc les différences qui existent entre le zodiaque tropique et le zodiaque sidéral. Vous savez qu'il y a beaucoup d'astrologues aujourd'hui qui ne jurent que par le zodiaque sidéral, et il y en a d'autres qui ne jurent que par l'efficacité du zodiaque tropique. Alors, lequel de ces deux zodiaques est plus précis? Lequel des deux permet de mieux cerner un horoscope, de mieux éventuellement prédire l'avenir, parce qu'on parle de l'astrologie? Alors, avant de commencer, je précise que cette étude se base sur l'astrologie traditionnelle et médiévale, et il faut savoir que l'astrologie traditionnelle est basée sur un modèle cosmologique qui enseigne que l'âme, ou notre nature profonde, est intrinsèquement liée à la structure du cosmos et qu'il est subi à un mouvement à la fois ascendant et descendant, tout comme les astres. On revient à ce que disaient les Babyloniens il y a très longtemps, quand ils disaient que les âmes s'incarnent à travers le tropique de Capricorne et qu'au terme de leur vie, ils rejoignent le ciel à travers le tropique de Cancer. Alors, qu'est-ce que le zodiaque sidéral? Le zodiaque sidéral est basé sur la division de l'écliptique en 360 degrés, à commencer au début du constellation de Bélier. Alors que le zodiaque tropical est basé sur la division temporelle de l'année, à travers la progression du Soleil, progression apparente du Soleil bien sûr, le long de l'écliptique. Donc le zodiaque tropique débute à l'équinoxe de printemps. Ça tombe souvent soit le 20, soit le 21 mars. Alors, si vous voulez, le zodiaque sidéral est une unité de mesure dans l'espace, alors que le zodiaque tropique est une division de temps. C'est ce que vous devez retenir, c'est le point le plus important. Bon, bien sûr, il y a environ 2000 ans, si vous voulez, plus exactement, aux alentours de 254 avant Jésus-Christ, donc les deux zodiaques, entre guillemets, étaient juxtaposés. C'est-à-dire, le zodiaque du cygne était aligné sur le zodiaque des constellations. Bon, le problème c'est que, enfin, si on peut appeler ça un problème, c'est que le point vernal recule d'environ 1 degré tous les 72 ans, ce qui fait que depuis 2000 ans, il y a un écart d'environ 24 degrés entre le zodiaque sidéral et le zodiaque tropique ou des cygnes. Donc maintenant, le zodiaque, si vous voulez, sidéral et le zodiaque tropique ne sont plus exactement alignés. Alors, ce qui se passe concrètement, c'est que les sidéralistes qui prennent en compte la valeur de l'Ayanamsa, c'est-à-dire ce fameux 24 degrés d'écart, ils nous disent que à l'équinoxe de printemps, le soleil ne se lève plus dans la constellation du Bélier, mais il se trouve au début de Poisson. Bon, c'est-à-dire que par exemple, si vous êtes né le 27 mars et que en zodiaque tropique vous avez le soleil à 5 degrés de Bélier, ils vous disent « Ah non, 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 vous êtes plus Bélier, mais vous êtes en vérité, vous êtes Poisson, parce que votre soleil va se retrouver à 12 degrés des Poissons, si on calcule sur le zodiaque sidéral. » Bon, alors, les sidéralistes annoncent ça premièrement comme s'il s'agissait d'une découverte, et deuxièmement comme si les astrologues tropicalistes ignoraient ce fait, au pire encore, qui sont carrément dans l'erreur. Alors, à cela, il faut répondre que premièrement, les astrologues tropicalistes, du moins pour ceux qui pratiquent l'astrologie traditionnelle et médiévale, ont toujours été parfaitement au courant de ce fait. Et deuxièmement, il faut savoir que la pratique même de l'astrologie traditionnelle est intrinsèquement basée sur le zodiaque tropical. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, la qualité astrologique des signes, d'où proviennent les 4 tempéraments, les fameuses 4 tempéraments, le sanguin, le lymphatique, le bilieux et le mélancolique, sont issus des qualités de ce zodiaque tropique. Par exemple, les astrologues persanes utilisaient les deux zodiaques. Ils utilisaient le zodiaque sidéral qu'ils appelaient Borouj et Tabi'i, ça veut dire les constellations naturelles,
Et ils appelaient le zodiaque tropique Bouruje Hesabi, ça veut dire la constellation ou le zodiaque calculé. Alors, le zodiaque tropique était utilisé pour le calcul des calendriers liturgiques et royaux, alors que le zodiaque sidéral était essentiellement utilisé pour les calculs astronomiques, pour l'élaboration des éphémérides et des tables lunaires, mais aussi pour le calcul des grands cycles mondiaux et ces fameux cycles de 12 millénaires. Bon, alors, maintenant, on va revenir sur donc, la différence entre ces deux zodiaques. Alors, aussi sûrement que le zodiaque tropique ou l'astrologie tropicale est appelée une astrologie solaire, le zodiaque sidéral ou l'astrologie védique sont essentiellement appelés astrologie lunaire. Pourquoi? Parce que l'astrologie védique est basée sur les 27 nakshatras. Que sont les nakshatras? Les nakshatras sont la division du zodiaque en 27 parties. C'est-à-dire, à ce moment-là, chaque signe contient 3 nakshatras. Chaque nakshatra, c'est environ 13 degrés 20 minutes. 13 degrés 20 minutes, c'est le pas journalier de la Lune. C'est la distance que la Lune avance chaque jour. Et d'ailleurs, nakshatra, ça veut dire demeure lunaire. Donc voilà, en fait, il faut tenir à l'esprit que on travaille là avec deux systèmes différents. Il y en a un qui est de connotation solaire et il y en a l'autre qui est de connotation lunaire. Alors, le zodiaque solaire ou l'astrologie solaire renseigne sur l'ego, sur la personnalité, sur le caractère, sur les désirs immédiats, sur le corps et la volonté. Le zodiaque lunaire renseigne sur le moi supérieur, sur l'âme, sur l'inconscient, sur les désirs cachés ou refoulés. Il faut tenir ça à l'esprit, c'est important. Par ailleurs, celui qui pratique l'astrologie tropicale ou traditionnelle acquiert une approche beaucoup plus extravertie et événementielle de l'astrologie, alors que celui qui pratique l'astrologie védique ou sidérale acquiert une approche plus introvertie et on va dire karmique de l'astrologie. Paradoxalement, l'astrologie tropicale laisse une part plus importante à l'intuition, parce que c'est une approche solaire qui vient du cœur. Et l'astrologie védique, qui est donc lunaire, crée une approche cérébrale, parce que tout ce qui est lunaire, c'est plutôt cérébral. Et d'ailleurs, il faut savoir que, si vous voulez, les astrologues en Inde, on les appelle les Jyotish, quand ils enseignent l'astrologie dans les écoles traditionnelles de l'Inde, ils appuient beaucoup leur enseignement sur l'apprentissage par cœur des yogas. Donc, il y a des dizaines, des centaines, voire un millier de yogas à apprendre par cœur. Alors, que sont les yogas? Les yogas, ce sont des configurations astrologiques connues. C'est l'équivalent de nos aphorismes. Par exemple, si le maître de 6, 8, 12e maison se situe sur l'ascendant, le natif va rencontrer constamment des obstacles et des difficultés sur le chemin de sa réussite. Voilà ce qu'on appelle les yogas. Donc en fait, on incite les étudiants à apprendre des centaines, voire un millier de yogas par cœur. Ce qui fait que quand, par exemple, un astrologue védique va examiner un horoscope, étant donné qu'il connaît beaucoup de yogas par cœur, il va immédiatement déduire des informations très importantes, très intéressantes sur l'horoscope. Voilà l'avantage. Bon, je vais maintenant vous donner un exemple concret sur comment ces deux approches fonctionnent dans la pratique de l'astrologie. Bon, prenons par exemple un personnage très connu de l'histoire, notamment celui d'Adolf Hitler, à la fois adulé et haï. Alors si on prend l'horoscope d'Adolf Hitler, on constate qu'il a l'ascendant positionné sur le signe de la Balance, qui est régi par Vénus, et que de l'autre côté, il a plus de 4 planètes dans le signe vénusien du Taureau. Bon, je dis 4 planètes si on inclut bien sûr la Lune noire. Alors on déduit alors qu'il doit aimer l'art, vouloir lui-même être un grand artiste dans la vie,
Et d'ailleurs, la première vocation d'Hitler était la peinture. Vous savez, quand il était jeune, il peignait des aquarelles, il allait souvent au théâtre, il était fan d'opéra, etc. Donc en fait, si vous voulez, la première vocation de sa vie, c'était l'art. L'art et notamment l'architecture. Par contre, si on prend le même horoscope et on le met dans le système du zodiaque sidéral, on l'examine sur les paramètres du zodiaque sidéral, qu'est-ce qu'on constate? Et là, d'un seul coup, on voit qu'il a plus de 4 planètes dans le signe belliqueux de Bélier, signe igné de confrontation et de guerre. Là, du coup, ça change la donne. D'autant plus qu'en fait, toutes ces planètes sont situées, c'est-à-dire le signe de Bélier est situé sur la cuspide de maison 7. Bon, bien sûr, maison 7, c'est les associations, ça renseigne sur le partenariat, etc. Mais maison 7, ça renseigne également sur les confrontations, sur les querelles. Donc, ça donne quelqu'un qui veut tout obtenir, et tout rapidement, et surtout par la confrontation et la force. D'où la fameuse expression de Blitzkrieg en allemand. Bon, voilà en fait de quoi il s'agit. Voilà comment ces deux zodiaques fonctionnent et de quelle manière, effectivement, on peut constater que lorsqu'on vérifie un horoscope sur le plan de zodiaque tropique, on a en fait les aspirations les plus immédiates de la personne, alors que si on l'examine sur le plan védique, il y a des choses plus secrètes, plus profondes, des motivations beaucoup plus intérieures qui vont se révéler. Je reviens maintenant sur l'importance de l'équinoxe de printemps dans l'astrologie tropicale. Alors il faut savoir que l'équinoxe de printemps, c'est le jour où le soleil se trouve à la verticale exacte de l'équateur. Et donc à ce moment-là, l'hémisphère, l'équateur c'est, si vous voulez, cette cercle qui divise, si vous voulez, l'hémisphère nord de l'hémisphère sud. Donc au moment exact de l'équinoxe, le soleil il est à la verticale exacte et il envoie ses rayons, et donc l'hémisphère nord et l'hémisphère sud reçoivent les influx solaires de façon équitable. D'ailleurs, ce jour est tellement important que les astrologues de l'Antiquité dressaient toujours un horoscope du monde sur le moment exact de l'équinoxe et déduisaient par là de l'avenir du monde. Parce que cet horoscope montre la répartition des énergies quadripolaires à travers les deux hémisphères, et le positionnement des planètes à ce moment précis de l'année va montrer, si vous voulez, l'équilibre entre les forces des ténèbres et les forces de lumière. Et c'est comme ça qu'il déduisait de l'avenir du monde et des empires. Pour revenir à l'importance en fait de l'équinoxe de printemps, il faut savoir que ce jour est tellement important que depuis la plus haute antiquité, tous les peuples civilisés donc célébraient donc l'équinoxe de printemps, et c'était une date très importante. Pour les Romains, c'était les Coincatri, souvent de 19 à 23 mars. C'est une fête qui était donc célébrée à l'honneur de Minerve, une divinité d'origine étrusque, une divinité une déesse en fait de la guerre et en même temps de la sagesse. Les Aztèques et les Mayas célébraient l'équinoxe de printemps, et le célèbrent d'ailleurs toujours aujourd'hui, au sommet d'ailleurs en plus du pyramide du soleil, du grand pyramide du soleil à Chichén Itzá. Et en fait, le 21 mars correspond aussi à la fête païenne de Ostara, déesse lunaire de la fertilité. Et bien sûr, l'équinoxe de printemps correspond à la fête de Nowruz, c'est-à-dire le nouvel an iranien. Nowruz, new, ça veut dire nouveau, Ruz, ça veut dire jour. Et donc, le nouvel an iranien est donc célébré chaque année par plus de 300 millions de gens à travers le monde. Donc en Asie centrale, en Turquie, en Chine, en Albanie, en Russie et ailleurs. Pour résumer, comprenez que l'influence astrologique du zodiaque tropique, n'est pas vraiment due à l'emplacement des constellations, mais la répartition des énergies quadripolaires à travers les solstices et les équinoxes.
D'ailleurs, la véritable influence sidérale des constellations ne vient pas vraiment des constellations, mais des étoiles fixes. Et par contre, ça, c'est un fait qui ne change pas. Je vous donne un exemple très simple. Prenez quelqu'un qui est né le 29 mai 1949 à 11h30 à Paris. Alors, cette personne va avoir l'ascendant situé à 28 degrés de Lion. Il est donc par conséquent conjoint Régulus, une étoile fixe extrêmement puissante qui est située à 29 degrés du Lion. Bon, alors Régulus, ça fait partie de l'une des 4 étoiles royales des Perses. Il est connu depuis plus de 4000 ans. Il correspond au général du Nord. Donc l'influence de cette étoile fixe va se manifester à travers le destin de cette personne. Et si vous prenez ce même horoscope et vous le remettez sur le système du zodiaque sidéral, bon, son ascendant à ce moment-là va se retrouver à 5 degrés de Lion. D'accord ? Mais il est toujours conjoint à Régulus qui est à 6 degrés de Lion. Vous voyez, donc en fait, sur ce point-là, les choses ne changent pas non plus. Alors, j'espère que ce vidéo vous a plu et que désormais vous allez avoir une idée un peu plus claire et précise de la différence qui existe entre le zodiaque sidéral et le zodiaque tropique. À bientôt!